la météo avec C3A Productions. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous avez passé un agréable week-end et bon réveil à ceux qui n'ont pas encore quitté leur lit. Le week-end a été bien mouvementé de fortes pluies dans certaines régions et de légères dans d'autres. Il faut dire qu'on baisse en intensité dans la région de l'extrême nord qui est seulement à 38 degrés de température maximale et c'est le nord qui prend la première place pour cette journée et la température maximale qui est donc à 40 degrés. Mais attention à ces poussières en suspension qui sont encore prévues dans les deux régions. Justement, on va dans le septentrion. Regardez ce beau ciel ouvert et bien chaud. Le temps sera donc beau et chaud et ça ne risque pas de changer. Dans l'après-midi, les températures s'annoncent très clémentes. Profitez bien. Et nous continuons dans la région du sud. Ici, par contre, les pluies sont prévues dans la majorité des villes et ceci jusque dans l'après-midi. On sera entre 24 et 31 degrés. Nous terminons par l'ouest. Le temps s'annonce très calme en matinée, mais dans l'après-midi, vous serez pris à Tchan, Bafan et Banganté par de fortes pluies. Eh bien, c'est le moment pour les agriculteurs, justement, de Bafan, de désherber leurs champs de légumes. Bonne journée. C'était la météo avec C3A Productions. Bonjour à tous et bienvenue sur Cameroun Delight. Nous sommes le lundi 29 mars 2021 et comme toujours, c'est un honneur de vous savoir à l'écoute de cette matinale d'information. Nous sommes partis pour environ 3 heures de direct sur la CRTV et sur CRTV News. Nous irons ensemble jusqu'à 8 heures sur la CRTV et jusqu'à 8h55 exactement sur CRTV News. Entre les deux, qu'est-ce qu'on fera? Pour débuter la semaine, on a prévu un package alléchant comme toujours sur Cameroun Delight. Tout à l'heure, vous aurez la revue de presse avec Gaëlle Obonozo. Elle reviendra sur les principaux titres des manchettes de ce 29 mars. Entre autres sujets, on retrouve ce sacre qui honore le Cameroun, le drapeau, le vert ou jaune qui trône au sommet des arts martiaux mixtes, principalement dans la catégorie poids lourd. Notre compatriote Francis Ngannou est devenu champion du monde de poids lourd, samedi dernier. Il a vaincu l'Américain Stipe Miocic qui l'avait déjà battu en 2018. C'est une revanche sur le destin et la plupart des médias internationaux se sont fait l'écho du parcours de l'enfant de Batier qui était créseur de sable, a dû émigrer clandestinement, être sans abri à Paris et aujourd'hui est champion du monde de poids lourd à 34 ans. Francis Ngannou, qui est également une de plusieurs journaux camerounais ce lundi 29 mars 2021. On découvrira les qualificatifs, les jeux de mots certainement que nos confrères de la presse écrite ont réservé à ce sacre dans la revue de presse avec Gaëlle Bonozo et Yves Fomusso Le Baga. Nous parlerons également de Covid-19 et de l'impératif de respect des mesures barrières. Parole au gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okali-Abilay, qui va revenir sur le bilan de cette année, de ces 12 derniers mois de riposte à la pandémie. Et ce sera au micro d'Évariste Eyenga. Et vous le savez, à 7 heures, on va faire un premier arrêt à la rédaction centrale pour le journal présenté par Baldwin Sama, journal en anglais qui sera suivi directement par et des conseillers régionaux. Séverin Alégambélé va donner la parole au Lamido de Tchamba à 7h20 exactement. Il est également conseiller régional du Nord et il va nous parler de sa perception de la décentralisation et surtout du rôle du conseil régional. Ce sera à 7h20 dans Politics. Et aujourd'hui, nous parlerons également décentralisation en marge de l'ouverture annoncée demain du forum hispano-camerounais sur la décentralisation. Nous aurons tout à l'heure comme invité Henri Séverin Assimbe, c'est l'un des organisateurs de cet événement-là. Il va revenir sur les axes de coopération entre le Cameroun et les personnalités invitées à ce grand événement qui va donc s'ouvrir demain à Yaoundé. Et vous le savez, à 8h, ultime arrêt à la rédaction centrale avec le journal de Franck Kevina avant de poursuivre sur CRTV News pour la sélection du jour. Programme très fourni, très alléchant. On parlera économie et sport dans Cameroun Delight. Mais d'abord, et si on accueillait sur ce plateau Gaëlle Obono pour la revue de presse tabloïd.
Gaëlle, bonjour. Bonjour Gladys, bonjour à tous. Bienvenue, le week-end a été? Le week-end a été, on démarre la semaine avec beaucoup de force et de courage. On démarre la semaine avec surtout beaucoup de joie de voir le Cameroun trôner au sommet du championnat des arts martiaux mixtes avec la victoire de Francis Ngannou. Vous l'avez dit hier Gladys, si on retrouve également cette information dans nos journaux ce matin. Francis Ngannou qui est donc champion du monde des catégories poids lourds des arts martiaux. Il a remporté la victoire ce samedi contre l'Américain Stipe Miocic. Et c'est donc une victoire qui porte au haut les couleurs du drapeau que l'on retrouve dans les journaux ce matin. L'on parle également économie ce matin, notamment opération fiscale, le MINFI qui lutte contre la surenchère dans les institutions publiques. C'est à retrouver dans votre revue de presse. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 29 mars 2021. Ravi de vous retrouver pour la première édition de cette semaine de Tabloïd. En ouverture, ce matin, honneur aux femmes, Ladies News. Le journal titre « Lutte contre les fistules obstétricales ». Les premières dames d'Afrique mènent le combat. Selon le journal, répondant à l'appel de leur homologue et sœur Lala Malika Issoufou, l'épouse du président sortant du Niger, les premières dames d'Afrique de l'Ouest et du Centre se sont engagées le 22 mars 2021 dernier à Niamey pour la mobilisation tous azimuts des ressources nécessaires en vue de mettre fin à ce qu'elles considèrent comme un fléau qui dépouille la femme de sa dignité et lui fait perdre tout espoir. Communication institutionnelle et lettres au CELCOM. C'est à retrouver dans l'éditorial de Ladies News, l'édition de ce jour. Nous faisons à présent le zoom sur le ministère des Transports à la une du journal Le Quotidien qui en parle et titre Ngalé Bibé, la bonne route, la bonne voie depuis son arrivée à la tête du ministère. Selon le journal du ministère des Transports, le 3 mars 2018, Jean-Enes Masséna Ngalé Bibé donne une nouvelle impulsion à toutes les composantes qui émanent de son secteur d'activité. Le ministre des Transports entame sa propre restructuration en prenant de nouvelles mesures à la fois incitatives, harmonieuses et répressives. Le journal L'Albatros s'intéresse ce jour aux activités départementales et précisément à la localité de Mfou. Le préfet clôture le tour de ces terres. Les populations ont attendu longtemps jusqu'à la tombée de la nuit et le préfet est enfin arrivé. C'est sous une menace de pluie, des rafales de vent et des tourbillons de poussière que King Nana Thierry, préfet nouvellement nommé de la Mofou et à Famba, est arrivé à la place des fêtes de la ville de Mfou le 18 mars dernier. Un reportage que vous pourrez retrouver à l'édition, à la page 5 du journal de l'Albatros, l'édition de ce jour. Même actualité à la une du journal Censure Info qui titre plutôt Société Info, une ville pleine d'énergie mais sans énergie. Aidé par les faisceaux des torches, le maire de la commune de Info, Francis Ngoumoua, a souhaité la bienvenue au nouveau préfet. Si les populations ont régulièrement fait entendre leurs youyou et leurs applaudissements, c'est parce que le maire aura parlé de l'électricité d'Info. Madame Zaveri Mbezele Yenga, adjointe numéro 2 au maire qui parlait au nom de la femme d'Info, a ainsi demandé au nouveau préfet, avec en tête de doléance l'énergie électrique pour les populations dynamiques de Mfou. Autre actualité à la une du journal Défi actuel en sport, Francis Ngannou, champion du monde. Selon le journal, de Predator a détrôné l'Américain Stipe Miocic samedi dernier par KO au second round dans la catégorie poids lourd des arts martiaux mixtes.
Le compte rendu, interview et réaction et portrait de Francis Ngannou, c'est à retrouver aux pages 3 à 5, l'édition de Défi actuel de ce jour. Autre actualité, opération fiscale, le MINFI contre la surenchère dans les banques. Paul Motazé appelle les établissements bancaires et de microfinance à s'en tenir strictement aux conditions tarifaires. Nous sommes toujours à la une du journal Défi actuel. Et donc, le ministre Paul Motazé appelle les établissements bancaires de microfinance à s'en tenir strictement aux conditions tarifaires fixées par le Code général des impôts sous peine de sanction. Intéressons-nous à présent à l'actualité dans la région du centre, précisément dans le Bas-Mekim. À la une du journal Le Temps, hôtel de ville de Ntui et Bangassina, la grosse déception du directeur général du FECOM, titre le journal. Selon le bi-hebdomadaire, le 23 mars 2021, le directeur général du FECOM a rendu visite aux différents chantiers de construction des hôtels de ville de Ntui et Bangassina. C'était sa déception de constater qu'en Ntui, non seulement les travaux piétinent, mais également sont de très mauvaise qualité. Ils sont à peine finis, 90%, que des fissures sur les murs sont déjà observables. À Bangassina, le constat est le même. Le taux de réalisation est à 55% des 5 arrondissements que compte le Mbam et Kim. Seule la commune de Yoko a intégré son hôtel de ville. Le journal Le Temps du Mbam et Kim s'interroge de savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ces chantiers. Parlons à présent à Éco-Santé, à la une du journal Éco-Santé. Parlons santé précisément de la vue. Maghrabi Aiko Cameroun Eye Institute, la référence des soins ophtalmologiques en Afrique subsaharienne. Le journal Éco-Santé fait un zoom sur cet hôpital spécialisé pour les yeux, communément appelé hôpital des yeux, situé à Obac dans le département de la Léquié, région du centre. Cette formation hospitalière de référence célèbre ce lundi 29 mars 2021 sa 4e année d'existence. Elle a consulté plus de 190 000 personnes souffrant des problèmes de la vue et opéré plus de 7 000 cas de cataracte. Le journal Intégration à présent, Cameroun, plein feu sur la Sexual Connection. Le journal s'intéresse à cette activité sur la toile et s'exprime en ces termes. Grâce à la toile, le marché du sexe se recompose et absorbe la pudeur au profit du plaisir et de l'argent. Enquête dans les forums et les nouvelles pratiques qui ont émergé et en filigrane la culture qui en est issue. C'est à retrouver dans votre journal Intégration, l'édition de ce jour. Autre actualité, autre presse, le journal La République Presse qui s'intéresse ce jour au Festival international du cinéma indépendant de Bafoussam. L'honorable Fotso Faustine interpelle les acteurs de la décentralisation en marge de la tenue de la 9e édition du Festival international du cinéma indépendant de Bafoussam, ouvert par une conférence de presse le 24 mars 2021 à Bafoussam. L'honorable Fotso Faustine, marraine de l'événement, surprise de l'indifférence des acteurs de la décentralisation, nouvellement élus, et invite ces derniers à s'approcher de ce concept, à s'approprier plutôt ce concept. Selon elle, le cinéma est un levier important de l'économie. Il serait donc utile et bienvenu que chaque région tienne son festival. Le journal L'Élite à présent qui s'intéresse à la célébration de l'an 36 du RDPC dans les hauts plateaux. Le soutien numérique du professeur Justine Difo, selon L'Élite, fort de la mise en berne des réjouissances du 36e anniversaire du RDPC imposé par la résurgence de la pandémie du coronavirus à travers la Global Capacity Building Foundation, dont la promotrice et l'expertise de l'Institut africain d'informatique. Le professeur Justine Difo a gracieusement doté les 4 sections du département des Hauts-Plateaux d'un important lot de matériel informatique et didactique
en marge de cette cérémonie sobre, conformément aux très hautes prescriptions du président de la République, répercutées par le Premier ministre chef du gouvernement, relative ainsi au respect strict des mesures barrières contre la propagation de la Covid-19. Eh bien, le journal Élite fait donc un zoom sur cette élite des hauts plateaux. Cameroun Tribune, enfin, le dernier tabloïd de ce matin, politique du manuel scolaire, les classifications du Premier ministre. Selon le journal, face aux inquiétudes des députés au sujet du processus de sélection des ouvrages, le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté, a rassuré que tout était mis en œuvre dans le cadre du Conseil national d'agrément pour que ces choix soient faits dans la transparence et l'objectivité. C'était vendredi dernier dans le cadre des questions orales à l'Assemblée nationale. L'on s'intéresse également au Covid-19 à la une journal Cameroun Tribune. Le cri d'alerte du corps de la santé, les ordres des médecins, pharmaciens et chirurgiens, dentistes, infirmiers sont montés au créneau vendredi dernier pour fustiger l'insouciance persistante, appeler à la vigilance et sensibiliser l'opinion sur les vertus de la vaccination. Un dossier que vous pourrez retrouver aux pages 18 à 19, l'édition de Cameroun Tribune de ce jour. Et voilà qui vient mettre un terme à cette revue de presse. Merci d'avoir été des nôtres et de poursuivre sur les antennes de la Cameroun Radio Télévision. Bonne lecture à vos journaux. Merci à Gaël Bonozo pour cette revue de presse. Et dans l'actualité, le dirigeant ou le président de la Confédération africaine de handball est au Cameroun. Le docteur Aremou Maksissourou a été accueilli hier en fin de soirée à l'aéroport international de Simalène par le président de la Fédération camerounaise de handball, Raymond Bita. Donc, outre les tirages au sort comptant pour la CAN de handball dames Cameroun 2021, l'hôte du Cameroun sera également reçu en audience par le ministre des Sports Narcisse Moale-Kombi et vous aurez l'occasion de revisiter les axes ou alors les objectifs de sa visite au cours de nos prochaines éditions de journaux. Et si on regardait les événements prévus dans l'agenda actu de ce lundi 29 mars 2021, c'est une signature de Laurel Baté-Eya et Martin Bani. Le président de la Confédération africaine de handball a effectué une visite de travail au Cameroun ce dimanche 28 mars 2021. Le docteur Aremou Mansourou, accompagné d'une importante délégation, a visité les infrastructures susceptibles d'accueillir les matchs ainsi que les délégations de la 24e Coupe d'Afrique des Nations de handball dames. Il présidera également le tirage au sort de cette 24e édition prévue jeudi prochain. Deuxième édition de la Workshop Africa. Ce forum de réseautage et de développement d'affaires débute ce lundi à Yaoundé. Il sera question de partager des opportunités d'affaires et de réseautage pour les collectivités territoriales décentralisées camerounaises, résolument tournées vers la dynamisation de leur potentiel économique dans des domaines comme la santé, la recherche, les transports, la mobilité humaine, l'économie circulaire, pour ne citer que ceux-là. Demain mardi est journée mondiale des troubles bipolaires. Cette 7e édition est placée sous le signe de la stigmatisation des enjeux et des perspectives. Le trouble bipolaire est une maladie grave, autrefois appelée psychose maniaco-dépressive. Elle se reconnaît par des variations de l'humeur très fortes qui vont affecter mentalement et physiquement le patient. Les symptômes de la maladie sont très variables d'un patient à un autre.
The second edition of the Networking and Business Development Forum for Spanish and Cameroonian Operators, Workshop Africa 2021, will take place in Yaoundé as from March 30th to the 31st, 2021. This March 26th, it welcomed some of its high personalities, such as the International Director of 100 Lives for Peace, Pablo Masset Bonnel, arrival of Marie-Françoise Afoua, president of the COVDA. There will be an audience on the 29th of this month. The opening ceremony on Monday and will end on the 31st of March 2021. It is an important moment of sharing of opportunities, of rescuing of workers for Cameroonian decentralized territorial collectivities, such as resulting turn towards boosting the economic potential in the following areas such as health, digital transformation, education, sports, and more. Thanks, Laurel Batea, for that daily agenda. C'était, vous savez déjà, les quelques éléments ou comptes rendus que vous retrouverez dans nos éditions de journaux de ce soir. Et si on parlait économie à présent sur Cameroun Daylight, la page éco, c'est juste après ceci. Le jingle de la page éco, on va revenir sur quelques éléments dans l'actualité, comme principalement le Cameroun qui célèbre et qui savoure la victoire de l'enfant du pays, Francis Ngannou, qui a donc décroché le titre de champion du monde dans la catégorie poids lourd des arts martiaux mixtes. C'était samedi dernier à Las Vegas. Une revanche sur le destin qu'on aura l'occasion de revivre ici même sur Cameroun Daylight dans les prochaines minutes. Mais d'abord, on parle économie. La page éco, c'est après ceci. Et un peu de lumière pour débuter cette page éco. Les difficultés énergétiques que connaît le Cameroun ces dernières semaines sont en fait le fait des actes de vandalisme sur les structures de transport de l'énergie. Le réseau de distribution connaît aussi un gros coup de vieux lié à la vétusté des infrastructures et équipements. Le gouvernement a évidemment réagi en renforçant le contrôle des structures et en installant des transformateurs plus puissants. En bonne place également la construction de nouveaux systèmes hydroélectriques. La réponse du gouvernement face à la pénurie d'électricité pour que la lumière soit, Cyril Kingembepe analyse. Le territoire est subdivisé en 3 grands réseaux pour mieux gérer les questions d'électricité. Le réseau interconnecté Nord pour les 3 régions septentrionales, le réseau interconnecté Est pour la région du Soleil Levant et le réseau interconnecté Sud pour les 6 autres régions. Il est question de mieux protéger le transport de cette énergie dans le réseau interconnecté Sud, vandalisé assez souvent par des individus mal intentionnés. À la Sonatrel, on rassure qu'en 2020, le Cameroun a acquis 180 MVA d'énergie pour les sources de Kondengui, Arala, Limbe et Lokbaba et a mis en fonctionnement le barrage de Memveleu. La production et la distribution sont l'autre pan. Pour avoir la bonne énergie à domicile, l'opérateur Eneo remplace en ce moment les poteaux bois et propose des facilités telles les compteurs prépayés pour éviter les pertes. Le réseau interconnecté Nord, que vient de visiter le ministre de l'Eau et de l'Énergie, est mis à mal par le faible stock d'eau à lac d'eau. Et certains des transformateurs démantelés à Arala sont à l'arrêt pour des travaux. Mais le gouvernement rassure et donne des directives pour maintenir les secteurs productifs en marche. Enfin, le réseau interconnecté Est s'appuie sur le barrage de Lompangar et quelques postes de transformation. Il sera bien loti dans les prochains mois avec l'exploitation de l'énergie attendue de ce barrage. Autre sujet, la pandémie de Covid-19 déserte le secteur du tourisme au Cameroun. La région de l'extrême nord a enregistré une perte de plus de 150 millions de francs CFA durant l'année 2020. La situation évidemment est due à la crise sanitaire qui a réduit les fréquentations dans les hôtels et l'arrivée des touristes internationaux. Sur place à Maroua, les opérateurs hôteliers et touristiques nourrissent au quotidien le rêve
d'un retour à la normale. Le reportage in situ de Lionel Minguet de CRTV Extrême Nord. Même pas l'ombre d'un seul touriste international depuis 1 an au parc de Waza ou à Rumsiki. Pour cause, l'insécurité générée par Boko Haram, puis les restrictions dues au coronavirus qui ont aussi réduit drastiquement les taux de fréquentation au sein des établissements hôteliers. L'année passée, avant le Covid, c'est-à-dire 2019, j'avais déclaré un chiffre d'affaires de 37 millions annuellement. Avec le Covid, je suis arrivé à 27 millions, cette fois-ci à 19 millions. Les charges même dépassent les 19 millions. La masse salariale, la consommation électrique. L'absence d'activité pendant cette période de crise sanitaire a également contraint certains guides touristiques à se reconvertir. On n'arrive plus à subvenir à nos besoins personnels. D'autres se sont convertis dans d'autres secteurs d'activité comme la boucherie. Globalement, c'est une région de l'extrême nord qui enregistre d'énormes pertes financières dans le secteur du tourisme. 110 millions, c'est-à-dire de différence en matière de chiffre d'affaires donc, entre l'année 2019 et l'année 2020. Avec le retour progressif de la stabilité dans la région, l'espoir aujourd'hui est que le Covid-19 soit aussi vaincu pour une reprise normale des activités. Et promesse d'une meilleure production de maïs qui nous viendra de la région de l'Adamawa. L'agropole de production, de transformation et de commercialisation du maïs de Nyamboya, c'est dans l'arrondissement de Bankim, est désormais opérationnel. La cérémonie de lancement des activités a récemment été présidée par Adrian Gombitomo, le représentant du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Plus de détails dans ce compte rendu de Jean de Dieu Coigneux de CRTV Ouest. C'est sur une superficie exploitée de 880 hectares pour un nombre d'emplois de 50 permanents et 200 saisonniers que vont se dérouler les activités de l'agropole de Nyamboya. On a retenu un certain nombre de filières. Des filières porteuses, des filières également avec un fort relan qui peuvent entraîner d'autres filières, parmi lesquelles donc le maïs. Il n'est pas là que pour la consommation humaine, la consommation animale. En recevant les appuis de l'État constitués entre autres des semences de maïs, des tracteurs et séchoirs mobiles, les entrepreneurs agricoles de cette agropole de Nyamboya s'engagent pour une production annuelle dès le lancement à 3520 tonnes. On est tellement contents. Et nous pensons pouvoir enfin booster l'économie d'une part, et surtout produire beaucoup. La cérémonie a été sanctionnée par la signature d'une convention de collaboration entre l'État et les opérateurs économiques du secteur privé. Et l'État s'investit aussi pour développer le marché de la fève. Près de 800 producteurs de cacao ont reçu des appuis du gouvernement récemment, mais surtout 267 producteurs de cacao également ont été bénéficiaires de la prime de qualité dans la région du centre vendredi dernier. Compte rendu de Luc Bienvenu-Onana. Pour les 267 producteurs de cacao, bénéficiaires de la prime de qualité dans l'Ombam et Inubu ce vendredi, il n'en fallait pas plus d'un pour en avoir de l'eau à la bouche. Cette prime nous galvanise et nous encourage d'aller plus faire de bons cacao pour avoir encore des cacao de meilleure qualité prochainement. Les feux devraient donc être définitivement ouverts dans ce bassin de production où le non-respect des bonnes pratiques post-récolte a longtemps trouvé un terrain fertile. Chacun se souvient de ce que tout au long de cette route, le cacao était séché sur le goudron et que des producteurs du Mbam et Inubu, et particulièrement de Makenene, pu bénéficier de la prime de qualité signifie que des efforts importants ont été faits. Au cours de la campagne 2017-2018, prise en compte par la prime dont il est question, plus de 239 tonnes de cacao de grade 1 ont été vendues dans les zones de Bokito et de Makenene. Une performance qui peut d'ailleurs être améliorée grâce au rajeunissement et à la féminisation de la force de travail. La force productrice a pris de l'âge et le marché est devenu plus exigeant. Demande donc un management particulier.
Avec la cible, le ministre du Commerce a également discuté de la culture du cacao qui devrait désormais prendre en compte la protection de l'environnement et l'interdiction du travail des enfants dans les champs. Et vendredi dernier, une institution de microfinance marquait son entrée en bourse sur le marché des bourses d'Afrique centrale. La régionale d'épargne et de crédit devient la toute première microfinance à atteindre ce degré de gouvernance. Eh bien, quelles sont les exigences d'une entrée en bourse, la procédure et surtout les implications d'une telle opération? Écoutons le directeur de l'institution, Roland Ongwang Ekat. Il parle au micro de Robert Collins Biama. Donc en bourse, nous réalisons notre vision déjà parce que nous sommes en bourse pour vendre des actions. La bourse nous permet d'améliorer le niveau de gouvernance, notamment dans l'aspect transparence. Vous devez publier vos états financiers à la presse. Et vous avez des certifications qui se font 2 fois l'an. Déjà, pour entrer en bourse, il faut une entreprise qui fait au moins 3 exercices consécutifs de bénéfices. Et ensuite, vous devez obtenir le visa de la COSUMAF. La COSUMAF, c'est la Commission de surveillance des marchés financiers d'Afrique centrale. Après ça, il y a aussi une autre opération et vous procédez au listing, à la cotation de l'entreprise. Donc, dès cet instant, vos actions sont cotées et peuvent s'échanger, ça devient de la marchandise. Bon, maintenant, au quotidien, vous devez gérer comme cela se doit. Je pense que ça permet de faire encore une banque très solide. Il y a un certain nombre d'exigences, mais qui sont des opportunités pour s'améliorer. C'était le condensé de l'actualité économique ce lundi 29 mars 2021. À tout de suite. Dans la deuxième section de Cameroun Daylight, nous aurons à 7h20 Politics de Séverin Legambélé qui se veut aujourd'hui une incursion dans le travail des conseillers régionaux. Séverin Legambélé a donné la parole au Lamido de Tchamba pour avoir sa vision de cette nouvelle accélération de la décentralisation avec la mise sur pied des conseils régionaux en décembre 2020. Donc à 7h20, nous découvrirons la perception du Lamido de Tchamba dans Politics avec Séverin Legambélé. À 7h30, rendez-vous avec le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okali-Abilai, s'est entretenu avec Évariste Seyenga sur la riposte à la pandémie de Covid-19 au sein de la région du Sud-Ouest qui vit également de plein fouet la crise sécuritaire, donc une double crise sanitaire et sécuritaire que le gouverneur du Sud-Ouest nous analysera et partagera les recettes ou astuces appliquées dans cette partie de notre pays pour faire face quand même à la menace Covid-19. Et puis nous recevons sur ce plateau Henri Séverin Assembe. Il est l'une des têtes pensantes du Forum pour la décentralisation qui va s'ouvrir aujourd'hui. La deuxième édition de la Workshop Africa va débuter donc tout à l'heure avec des audiences des personnels invités, des membres du panel auprès des membres du gouvernement. L'idée, c'est de partager les opportunités d'affaires pour les collectivités territoriales décentralisées dans des secteurs aussi variés que le transport, l'agriculture ou encore le commerce. Donc, il viendra sur ce plateau nous parler des enjeux d'un tel événement pour notre structure décentralisée. Voilà en gros ce qui vous attend dans la deuxième section de Cameroun Daylight. Mais d'abord, prenons le lien direct avec la rédaction centrale pour le journal de 7h. C'est une présentation de Badouin Saba.